Partenariat historique pour développer jusqu'à 1500 MW d'énergie éolienne dans l'Est du Québec. Les chèques cadeaux Montmagny, le présent parfait pour encourager l'achat local. Un nouveau regard sur Cap-Saint-Ignace, inauguration du belvédère Desjardins au Coteau des Sœurs. Mercredi 19 novembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, l'Alliance de l'énergie de l'Est et la Première Nation Wolastoqiyik-Vachis-Pékouk unissent leurs forces dans un partenariat majeur qui pourrait transformer durablement le paysage énergétique et économique des régions de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata. En effet, une entente nommée VETSOC, signifiant « dans la direction du vent » en langue Wolastoqey, a été officialisée afin de structurer le développement éolien sur ce vaste territoire stratégique. Cette collaboration ouvre la porte à des installations pouvant produire jusqu'à 1500 MW dans les prochaines années. Cette entente constitue un jalon déterminant dans la stratégie énergétique du Québec qui vise à doubler la production d'électricité verte d'ici 2050 pour répondre à la demande croissante des entreprises et soutenir la transition énergétique. Elle représente également des investissements pouvant atteindre 4,5 milliards de dollars et prévoit des retombées économiques majeures pour les communautés locales, notamment sous forme d'emploi, de formation de la main-d'œuvre et de diversification des revenus municipaux et autochtones. Le partenariat repose sur un modèle égalitaire entre Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est. La Première Nation, Wolastoqiyik-Vachis-Pékouk, y joue un rôle central, assurant le respect de ses droits, la protection du territoire ancestral et une participation directe à la création de richesses. Les partenaires s'engagent aussi à évaluer rigoureusement l'accessibilité ou l'acceptabilité sociale de tout projet éolien. Des consultations publiques seront menées afin d'intégrer les réalités du terrain et assurer une cohabitation harmonieuse entre les projets et les milieux d'accueil. Les travaux s'inscrivent dans la continuité du projet Vocason, premier partenariat entre Hydro-Québec et l'Alliance, dont une activité publique est prévue à la mi-décembre pour présenter la zone d'étude. Parallèlement, l'entente signée en 2025 avec la nation Mi'kmaq pour le territoire Gespé-Gévadji, alors je répète, Gespé-Gévadji, poursuit son développement. Les représentants gouvernementaux et autochtones saluent unanimement une entente fondée sur la collaboration, la vision régionale et la responsabilité environnementale. Ils y voient une occasion unique de positionner l'Est du Québec comme un pôle majeur de l'énergie renouvelable en Amérique du Nord, tout en assurant des retombées durables pour les générations à venir. À l'approche du temps des fêtes, la Société de développement économique de Montmagny et la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny unissent à nouveau leurs efforts pour rappeler à la population l'importance d'encourager l'économie d'ici. Elles invitent citoyennes, citoyens et entreprises à opter pour les chèques cadeaux Montmagny, une façon simple, flexible et efficace de soutenir les commerçants de la région. Ces chèques cadeaux, utilisables comme de l'argent comptant, sont acceptés dans la majorité des commerces et services de la MRC. En offrant ce cadeau polyvalent, que ce soit à des employés, à des proches ou à des partenaires, chacun contribue directement à la vitalité économique locale.
Au fil des ans, ces chèques sont devenus un réflexe naturel pour de nombreuses personnes, spécialement durant la période des fêtes, où le désir d'offrir le plaisir des fêtes, d'offrir utile se conjugue à la volonté de soutenir les entreprises d'ici. Annie Baudet, démarcheuse à la SDE de Montmagny, rappelle que leur popularité ne se dément pas. Année après année, les chèques cadeaux Montmagny démontrent leur pertinence et leur efficacité. Ils représentent une façon concrète et facile d'encourager les entreprises d'ici, tout en offrant un cadeau qui fait toujours plaisir. Du côté de la Chambre de commerce locale, la directrice générale Nicole Robert souligne l'importance de cette collaboration pour une 3e année consécutive. Selon elle, ce partenariat illustre la force du milieu et de fierté de consommer localement. L'initiative porte d'ailleurs ses fruits. Depuis leur création en 2020, plus de 500 000 $ en chèques cadeaux Montmagny ont été dépensés dans les commerces du territoire, une contribution significative qui stimule directement l'économie régionale. Pour répondre à la demande grandissante, le réseau de distribution compte désormais 5 points de vente répartis sur le territoire, dont l'Hôtel de Ville de Montmagny, la boutique Double Pas, le Babel Café de Cap-Saint-Ignace, Alimentation Saint-François, ainsi que le bistrot d'érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les chèques cadeaux sont offerts en coupures de 10 $ et 25 $ et leur grande polyvalence en fait un choix idéal pour tous les budgets. En cette période de générosité et de célébration, les chèques cadeaux Montmagny s'imposent donc comme un moyen concret de faire plaisir tout en faisant une différence pour les entreprises de chez nous. Un nouveau regard sur Cap-Saint-Ignace. Inauguration du belvédère Desjardins au Coteau des Sœurs. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La municipalité de Cap-Saint-Ignace dévoilait lundi dernier une toute nouvelle infrastructure qui marquera durablement son paysage, soit le belvédère Desjardins, érigé au sommet du Coteau des Sœurs. En effet, cette installation, à la fois touristique, patrimoniale et communautaire, offre désormais un panorama spectaculaire sur le noyau villageois, le fleuve Saint-Laurent et les vastes paysages environnants. Fruit d'un important travail de collaboration, le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de plusieurs partenaires. Le gouvernement du Canada a accordé une contribution majeure de 100 000 $ dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet Fonds des legs. À ce montant s'ajoutent 15 000 $ offerts par Desjardins via son fonds d'aide au développement du milieu, ainsi qu'un appui de 32 000 $ provenant du pacte rural de la MRC de Montmagny. Pour compléter ce financement, la municipalité de Cap-Saint-Ignace a injecté environ 50 000 $ issus d'un fonds réservé. Aménagé dans le cadre du 350e anniversaire de la fondation de la municipalité, le site, revitalisé, comporte bien plus qu'un simple point d'observation. On y retrouve une pergola, 3 fresques signées par l'artiste local Réal Fontaine, ainsi que 5 panneaux d'interprétation permettant aux visiteurs de mieux comprendre l'importance historique du Coteau des Sœurs. L'accès se fait à partir du stationnement du centre culturel via un sentier longeant le jardin communautaire.
Arrivés au sommet, les visiteurs peuvent contempler une vue à couper le souffle sur le cœur du village. Ce nouveau belvédère renoue aussi avec un morceau du passé. Une structure similaire avait été érigée lors du tricentenaire de la municipalité, mais démantelée à la fin des années 90 en raison de son entretien difficile. Cette fois, l'installation a été pensée avec des matériaux robustes et durables afin d'assurer une longue vie au projet et de minimiser les besoins d'entretien. La mairesse, Mme Chantal Côté, s'est dite extrêmement fière de cette nouvelle réalisation qu'elle qualifie de véritable legs collectif. Elle souligne la collaboration essentielle des partenaires financiers, des professionnels, de l'entrepreneur et des employés municipaux ayant contribué à chaque étape du chantier. Elle invite d'ailleurs tous les citoyens à venir découvrir cet espace d'observation unique qui met en valeur à la fois la beauté naturelle et l'héritage culturel de Cap-Saint-Ignace. Avec ce belvédère, la municipalité pose un geste fort en faveur du tourisme durable, de la mise en valeur de son patrimoine et de l'appropriation citoyenne de ces lieux historiques. Un nouvel espace à la fois inspirant, rassembleur et profondément ancré dans la fierté locale. À noter que le belvédère sera fermé l'hiver prochain, mais la municipalité de Cap-Saint-Ignace prévoit organiser une inauguration avec la population le printemps prochain. L'atelier agricole signe une année 2025 remarquable, avec une récolte qui dépasse les 2 tonnes de légumes, et ce, malgré une diminution de 50% de la superficie cultivée. Une performance qui témoigne d'une organisation efficace et d'un engagement communautaire exceptionnel. Plus de la moitié de cette impressionnante récolte a été remise à des organismes en sécurité alimentaire de la région, notamment via les frigos partagés. Une façon concrète d'appuyer les familles et de renforcer l'entraide locale. L'atelier agricole contribue également à dynamiser le marché virtuel, la chèvre et le chou, où ces légumes frais ont suscité un vif intérêt auprès du public. L'organisme prépare déjà la saison prochaine avec l'aménagement d'une nouvelle parcelle d'asperges et la plantation de plus de 200 cailleux d'ail, démontrant une volonté claire de pérenniser, même d'accroître la production pour 2026. Ce succès repose sur l'implication essentielle de 19 bénévoles, qui ont consacré plus de 434 heures au jardin collectif. Leur travail accompli dans un esprit chaleureux et passionné a été salué par l'atelier agricole qui adresse un remerciement particulier à Mme Emma Fontaine, responsable du jardin collectif de Saint-Paul-de-Montmagny, pour son dévouement exemplaire. Enfin, l'atelier agricole lance dès maintenant un appel à la population auprès des citoyennes et des citoyens qui pourraient être intéressés à se joindre au jardin collectif en 2026. À cet effet, les informations sur l'inscription seront dévoilées au printemps prochain. Au sport, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, où on avait samedi soir dernier 2 affrontements bien remplis d'émotions et de performances marquantes. Dans le premier duel, Hockey-Pneus a eu le dernier mot face au groupe MG, l'emportant 2-1. Francis Nicole a ouvert la marque dès les premières minutes, mais Jonathan Chouinard a ramené tout le monde à égalité un peu plus tard en première période. Après un deuxième engagement sans but, Yorick Saint-Pierre a finalement brisé l'impasse à mi-chemin du 3e 20, offrant la victoire à Hockey-Pneus. Malgré la défaite, le gardien Olivier Vézina s'est illustré en multipliant les arrêts spectaculaires, ce qui lui vaut d'ailleurs le titre de joueur défensif de la semaine au coin du monde. Le second match a été complètement à l'avantage du restaurant La Rive, qui a signé une victoire dominante de 6-0 face à Pavage-Jéricho, privé de plusieurs joueurs. Olivier Chouinard a donné le ton après 26 secondes de jeu, suivi des filets de Marc-André Fortin, Yannick Picard et un second de Chouinard. En deuxième période, Édouard et Thomas Gay ont ajouté 2 autres buts, tandis qu'Alexandre Croteau a récolté un blanchissage. Marc-André Fortin est nommé joueur offensif Boucherie Saint-Mathieu de la semaine. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 19 novembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 19 novembre,
Dans un moment, on vous offre la chronique culturelle des arts de la scène avec Marie-Ève Lamonde et on parle de ce qui se passe dans Bellechasse avec Éric Gourde du journal La Voix du Sud. Et bien sûr, en fin d'émission, il y aura des commentaires d'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.